retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va feuilleter quelques ouvrages. On va avec Gaël Guiton dans Causement Réunionnais. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir Jasmine. Alors, on doit parler de livres avec votre invité qui Oui, Julie Legrand, que j'avais déjà présenté par rapport au livre jeunesse qu'elle fait avec sa maman, Nicole. Et Julie m'a permis de la découvrir en tant que plume sur des nouvelles et des romans un peu plus adultes. Et, Bonsoir Julie Legrand. Voilà. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, quels sont les ouvrages ? Alors, je vais présenter mon petit bijou là, qu'elle m'a fait découvrir, Constellation du Corbeau. Alors, on va juste revenir sur quel ouvrage vous êtes venu présenter ? Alors j'étais venue avec Alice au pays des virgules en tant qu'éditrice et auteure. Donc j'avais présenté un livre d'activité, je crois, mon tête d'animaux. Et puis un petit bestiaire sur les animaux réunionnais, notamment À quoi rêve l'endormi. Voilà. Un bestiaire en 3 tomes. Et il y avait mon fils qui avait fait les petits animaux aussi, que j'avais posé sur la table, que j'étais toute fière. J'essaye de retrouver, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et donc, toujours les animaux. Voilà, mais en tout cas, Julie m'a permis de découvrir sa plume pour les romans plus adultes, Constellation du Corbeau, qui est pour moi un vrai petit bijou. Tout ce que j'aime dans la littérature, donc ça m'a fait penser un peu à Boris Vian. On en a parlé de ça là. C'est un homme, le narrateur, il se retrouve au chômage. Et du jour, on va dire au lendemain, tout ce qui se passe autour de lui va changer. On va rentrer un peu dans l'absurdité parce qu'on se retrouve avec des situations un peu absurdes. Voilà, du grand n'importe quoi qui se passe autour de lui, dont un exemple, c'est il se retrouve au chômage et comme par hasard, du jour au lendemain, tout le monde découvre que ses dents sont catastrophiques. Tout le monde lui fait remarquer que ses dents, alors qu'avant, non. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve au chômage. Et dans ce roman, je trouvais que Julie Legrand, en fait, elle pointait du doigt un peu ce qui se passe dans la réalité quand une personne se retrouve au chômage. On a tendance à lui dire « Mais mon pauvre, qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu as tout perdu, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un état où on a de la chance, dans un pays, on a de la chance d'avoir des allocations quand on se retrouve au chômage. Donc on ne se retrouve pas du jour au lendemain sans rien. Et c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on est les personnes lambda ou reniées de la population. Donc voilà, c'est une manière de pointer du doigt un peu les raisonnements qu'on peut avoir autour d'une personne qui est chômeur. Là, j'ai une question à moi, ça va être le rapport de force en fait. Tout à fait. Parce que la question est, quand on est socialement en deçà par rapport à d'autres, du moins c'est ce que l'autre perçoit, et nous aussi on ressent d'ailleurs lorsqu'on est au chômage, c'est que l'autre a un pouvoir supérieur. Et ça, quand on parle de ses dents, c'est d'un coup, il est devenu un petit peu le pestiféré. Exactement, c'est l'estime de soi qui en prend un coup, donc une dévalorisation qui se fait de façon totalement personnelle, parce que personne autour de lui, effectivement, n'avait à remarquer quoi que ce soit. Mais lui, dans son intériorité, cette perte, effectivement, de capacité, l'amoindrit complètement aux yeux des autres. Et en plus, on suit un personnage qui était dans un univers un peu particulier, l'univers du bâtiment, conducteur travaux, donc un univers où on demande beaucoup aussi, effectivement, avec beaucoup de pression, de cadence, etc. Et on montre bien qu'à partir du moment où ça n'existe plus, cette routine-là, finalement, il n'y a plus rien pour remplir le vide que ça procure. Alors, est-ce qu'il faut mettre le doigt, et de manière générale, sur le fait que la société, où soit on perçoit que la société nous voit différemment, soit on va dans une posture qui fait que la société va vraiment nous voir de manière différente. Qu'est-ce qu'il faut voir à ce moment-là ? Je crois que c'est un va-et-vient entre les deux, justement, parce que je crois qu'il y a une réalité, comme tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'à partir du moment où on est hors circuit, la société nous considère un peu hors circuit, et à la fois, il y a une forme, au contraire, de prise en charge par cette société dont on va dépendre, et c'est souvent ce qui fait que ça crée un cercle vicieux pour pouvoir sortir de cette situation. Et par rapport à ce que vient de dire Gaël Guiton, on a l'impression qu'il y a une dégradation sociale, mais personnelle, plutôt que de la société. Oui, mais de toute façon, on voit le personnage se dégrader au fur et à mesure, et surtout avec les personnes qui y interagissent. Il a une connexion avec un oiseau, donc c'est d'où le titre. Et on sent que cette connexion, on ne sait pas, en fait, il y a une sorte de descente aux enfers, et on se demande quand est-ce qu'il va avoir le point de non-retour, en fait, dans ce roman. Et c'est vrai qu'on est mal à l'aise, ça donne à sourire, les scènes donnent à sourire,
Mais on est quand même mal à l'aise. Quand on gratte un peu, comme je dis, c'est un peu le style de Boris Vian dans l'Arrache-K, où voilà, ça donne un sourire, mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que non. Enfin, le style de Boris Vian est très, j'allais dire plutôt incisif. Voilà, oui. Lui, il pointe du doigt tout ce qui, pour lui ne va pas. Voilà, mais Tout à fait. voilà, tout à fait. Mais j'ai reconnu un peu cette patte-là en fait, utiliser l'absurde pour pointer du doigt. Et surtout, et pourquoi Boris Vian est très apprécié, il va pas prendre du gant, gant pour dire les choses. Ça va être un style direct et ça marche aussi. On apprécie Boris Vian pour ça. Mais quand on entend, enfin, je sais pas si le style de Gilles Legrand est le même, mais la question on n'a pas l'impression, c'est le regard de soi sur soi. Et ça, est-ce qu'il y a un moment où dans le livre où lui va se dire que c'est moi qui me vois comme ça, peut-être tu dois changer mon regard. Il va se poser la question en permanence en fait, parce qu'il voit bien quelque chose commence à déraper, il cherche des justifications dans le regard extérieur, que ce soit son épouse, ses parents, sa mère, oui. Ses amis, et tout à chaque fois se retourne dans une espèce de cauchemar de plus en plus... le conseiller pour l'emploi. Le conseiller pour l'emploi. Voilà. Et là, ça me fait penser à L'étranger d'Albert Camus. Oui. À un moment donné, lui, Meursault, il va pas vraiment se révolter. Il va attendre le regard des autres. Et tout le monde va l'enfoncer. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Meursault, dans cette première phrase, effectivement, qui est déjà déconnecté de lui-même avec la mort de sa mère. Et c'est vrai que cette entrée en matière, j'avais un petit peu pensé, effectivement, comme dans des lectures très marquantes, en fait. Cette espèce, tout de suite, on rentre dans cette espèce d'absence-là. Dans le vif du sujet, du coup. Dès le départ. Donc finalement, le lecteur, quand il va découvrir, il va avoir un miroir dans lequel il va un petit peu se regarder, je suppose aussi. Pas vraiment, parce que comme je disais, il y a des scènes un peu, je dirais pas tirées par les cheveux, mais elles sont outrées. Voilà, on pousse à l'extrême. Donc on peut pas s'imaginer dans l'extrême. Oui. On peut pas ou on ne veut pas. Pour moi, on ne peut pas. Voilà. Disons que de toute façon, ça tend dans cette direction. Ça commence comme quelque chose d'assez réaliste, et puis assez rapidement, ça se décale. Vite, voilà. Oui. Parce que cette perte j'allais dire, je cherche un mot qui soit juste, parce que je ne veux pas me tromper là-dessus, ce qui n'est plus, j'allais dire, la perception est quelque chose qui évolue, mais les éléments aussi sont tangibles ou pas à un moment donné. Ils sont de moins en moins tangibles dans le temps. Et ça se dégrade. Complètement. Et ça, je pense que c'est une situation, la situation de déclassement, quand on est chômeur longue durée, je pense que c'est ce qui est très difficile au bout d'un moment de pouvoir quand on regarde des gens qui, justement, pour revenir là-dessus, je pensais à quelqu'un que j'ai vu hier, il avait un travail, il était quelqu'un qui était bien implanté dans son environnement, et depuis qu'il a perdu son travail, c'est chez lui ou à la boutique pour acheter des cigarettes, et il va rentrer chez lui. On a une déconnexion avec l'environnement. Un isolement progressif qui peut se faire, oui, je crois que c'est la difficulté de ce genre de situation, effectivement. Moi, je me suis retrouvée au chômage, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est peut-être ça la différence, justement. C'est-à-dire que la capacité de chacun à se remettre en cause. Voilà, j'en ai profité. Et là, c'est vrai que c'est un personnage qui est toujours confronté à sa virilité. Oui. Alors, c'est pour ça que ça m'a amusé de le situer, entre guillemets, dans ce milieu-là, qui est, entre guillemets, par excellence, un milieu masculin au départ. J'ai dit, les choses évoluent. Et je pense que, du coup, quand on retire ça à certaines personnes, certaines personnes ont plus ou moins les capacités de pouvoir s'adapter à ces situations, rebondir, ou de rebondir. Bon, après, il n'est pas aidé par sa femme. Hein. Il n'est pas aidé par sa femme. Voilà, il n'est pas aidé par sa femme. Donc, voilà. Mais c'est là encore, c'est bien ce qu'on dit, c'est que après, sur sa route de vie, quelles sont les personnes qui sont là, qui tendent la main, qui aident, qui fait avant, c'est à l'image même de la vie. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Perdre son travail aujourd'hui, surtout dans le contexte du Covid aujourd'hui, c'est quelque chose qui est malheureusement... ça arrive et ça va arriver de plus en plus avec un contexte de crise économique de plus en plus difficile. Ouais. Et c'est pour ça que effectivement, même un ménage, lorsque la personne qui ramène de l'argent perd son travail, c'est tout on se rend pas compte que c'est tout un environnement qui est bouleversé.
c'est pas seulement d'avoir perdu des moyens pour vivre, c'est de remettre en place un environnement sans ces moyens. Et là, à la façon où Gaël Guiton a présenté ce livre, on a l'impression que le mec, on va lui faire tous les avanies et toutes les méchancetés que la vie pourrait lui faire. Disons que le monde autour, en tout cas, voilà, son monde qui l'entoure, voilà, on se rend compte le pauvre, il n'est pas très bien entouré. Voilà, il est dans un univers hostile. Voilà. En fait. Les gens qui l'entourent ne sont pas... Comme je dis, après, c'est vraiment des situations poussées à l'extrême. C'est pas la réalité, mais ça peut faire penser à certaines situations. Voilà, je l'ai vu comme ça. C'est ça. Voilà. Un autre, toujours dans roman pour adultes, Petite morsure animale, là aussi où j'ai passé un très bon moment. Julie Legrand, en fait, je dirais qu'elle présente différents portraits de femmes avec leurs faiblesses, des fêlures, de leur extravagance, leur exigence. Je n'ai pas vu un roman d'une femme qui glorifie les femmes, j'ai vu un recueil de nouvelles où une femme présente des femmes normales, voilà, ce qu'on peut avoir tous les jours avec des sujets tabous parfois. Et pareil aussi, j'ai passé un très bon moment où j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs femmes en face de moi qui se présentent et où j'écoute leur parcours, j'écoute leur histoire et... Petite morsure animale, parce que ce sont les petits coups qu'on prend dans la vie. Oui, voilà, c'était l'idée. Et puis il y a des allusions dans certaines nouvelles, effectivement, à des animaux de compagnie, mais c'est la notion de cruauté, un peu, effectivement, de ressenti par rapport au coût de la vie. Dans des moments comme ça, on a des questionnements ou des événements forts aussi qui peuvent arriver. Quand on parle de questionnement, je pense aussi, je pense que vous avez dû montrer quand même le caractère de ces femmes, parce que on ressent pas les choses malheureusement ou heureusement de la même façon en fonction de nos traits de caractère, de notre passé, de notre environnement. Tout à fait. Là, effectivement, on a un panel de femmes d'âges différents, de situations différentes. Ça va de la très jeune fille qui se retrouve un peu à devenir mère par accident, ou la grande star chanteuse américaine vouée à un destin fabuleux et qui va finalement complètement le détruire. C'est des choses comme ça, entre le petit et le très grand, en fait. Là, je pense un peu à Dalida, moi. Alors, je ne vais pas dire. On devine. Mais c'est de cet acabit. Voilà, c'est vraiment... On devine, moi, la chanteuse, je l'ai devinée assez rapidement. Parce que j'avais déjà vu un reportage, en fait, sur la chanteuse. Donc, c'est vrai que je l'ai devinée très vite. Et c'est vrai que on ne se rend pas compte que chaque individu est vraiment différent. Complètement, et qu'effectivement, il y a son ressenti intérieur, et puis ce que la vie nous amène à traverser, et on ne l'encaisse pas de la même façon non plus en fonction de chacun. Et aujourd'hui, on sent que la littérature aujourd'hui a repris, surtout après le Covid, ils ont gardé cette envie de lire, de découvrir la recherche. Est-ce que la lecture, c'est un miroir ou une vitrine dans lequel on peut voir ces choses-là, qu'on évite de regarder dans sa vie à soi? Ah oui, certainement. Certainement. Je dis souvent que la littérature permet déjà d'ouvrir nos œillères de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, et un peu un appel à la tolérance, à ce qu'on ne maîtrise pas chez nous. Donc pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Je lis, je suis une lectrice éclectique, donc je touche à tout et j'essaie de ne pas juger, ou surtout de ne pas rentrer dans moi personnellement. Je me mets en arrière, mes sentiments à moi, pour être une personne qui va découvrir, et surtout ne pas juger ou ne pas rentrer, ne pas le prendre personnellement. Et ce qui permet après, du coup, de s'ouvrir à d'autres choses qu'on ne maîtrise pas. Quand on reprend, aujourd'hui, il y a une production qui est quand même assez pléthorique, d'accord ? Donc les titres ne marquent pas autant à notre époque où on était à l'école, où on lisait Stendhal, où on lisait que ce soit Bel Ami, dont j'ai oublié l'auteur. Maupassant. Une vie, puisqu'on parle de Maupassant, il y a une vie également. Ces moments-là de lecture nous marquaient vraiment. Et aujourd'hui, le fait que les gens lisent beaucoup et que les livres passent, on a l'impression que c'est presque une boulimie de livres. Est-ce que les personnages marquent autant qu'à l'époque, lorsque vous étiez à l'école, vous découvriez il y a Harry Potter.
On va reprendre, voilà, il y a Harry Potter. Après, ce sont des best-sellers Oui. qui marquent, et qui marquent toute une génération. On va prendre, je vais prendre Christian Grey parce que ça a marqué une génération de femmes. Il y a certains livres comme ça qui vont marquer leur époque. Voilà, qui vont marquer leur époque parce qu'ils sont sortis du lot à ce moment-là. Et tout le monde est enfoncé. Après, ça en aura un tous les 5 ans, par exemple. Qui sont des vrais événements littéraires. Voilà, des vrais événements littéraires. Mais après, je crois que la rencontre avec un personnage, elle se fait de façon personnelle aussi. Moi, je sais que j'aime bien fonctionner par auteur. À partir du moment où un auteur va me plaire, je vais essayer de suivre après sa production. Et souvent, on est fidèle, je trouve, à nos auteurs. À nos auteurs, c'est vrai. Oui, moi aussi, j'ai une liste d'auteurs. Oui. C'est une liste d'auteurs, c'est grande, où je suis leur sortie chaque année. Voilà. Quoi qu'il arrive, je sais que je vais les lire chaque année. Et après, je découvre après d'autres auteurs à côté. Mais j'ai une liste fétiche. Et de temps en temps, j'essaie de me dire quels sont les livres qui ont marqué le temps. Mais depuis que les gens ont commencé à écrire à aujourd'hui. La question, c'est que les livres d'avant restent, pour moi, pour ma génération. Je ne sais pas pour les autres, et je ne vais pas prétendre que je pense pour les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la portée est la même ? Harry Potter reste. Encore aujourd'hui, il y a des nouvelles éditions. Moi, je sais que j'attends que mon fils soit un peu plus grand. Oui. Il va avoir toute sa collection d'Harry Potter parce que Gallimard propose des rééditions, par exemple, pratiquement tous les 3-4 ans. Et des belles couvertures et les gens y vont. Harry Potter reste. Encore aujourd'hui, ça se vend encore très bien aujourd'hui. D'accord. Parce que ça se transmet. Voilà, ça se transmet. Il y a les enfants qui ont découvert quand ils étaient jeunes, ils le transmettent à leurs enfants. Moi, mon fils, il a 8 ans, d'ici 2-3 ans, il aura sa collection d'Harry Potter. Il a commencé à regarder les films Harry Potter. Ça reste. Je dis pas que Christian Grey va rester, mais en tout cas Harry Potter, il restera lui. Oui, ça c'est sûr. Voilà. On va rappeler le titre de... Christian Grey, 50 nuances de Grey. Voilà. C'est bien à ça que je pensais, mais je crois que c'est ça. Et par contre là, j'ai pas trouvé ça extrêmement profond, ce livre. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que mon attente à moi était différente. Je sais pas. Harry Potter ? Non. 50 nuances. Harry Potter n'a pas non plus marqué tant que ça. Mais bon, ça c'est parce que c'est pas ma génération, je pense. Mais j'ai regardé tout le ramdam qu'on a fait autour de 50 nuances de gris. Oui, effectivement, c'était un peu le livre événement qui a amené un nouveau style, je pense, sur le moment, qui a ouvert la voie après à d'autres. Mais pas, bon, tu vois. On n'aime pas. Voilà. Non, c'est même pas que j'aime pas, j'ai pas trouvé dans ce qu'on a pu montrer ou dire quelque chose qui me semble vraiment en valoir la peine. Dans la littérature, dans ce genre de littérature, c'est pas un style ou c'est pas une plume qu'on cherche. C'est une histoire légère qui nous permet de s'évader. Il faut vraiment mettre les choses dans son contexte. Moi, j'aime cette littérature parce que quand j'ai besoin de léger et de m'évader et de penser à autre chose, et surtout de pas me prendre la tête, je lis ça. D'accord. Donc pendant 2 jours, je suis ailleurs, je suis au monde des fantasmes, et après je reviens sur de la littérature un peu plus posée, un peu plus recherchée. Quand on va dans ce genre de littérature, on sait pourquoi on y va. On n'y va pas pour chercher la plume. Sinon, moi, je vais aller chercher un Gallimard. Voilà. Au troisième. Oui, alors troisième. Une initiation à la poésie. Donc, retour de la mère et la fille, Nicole et Julie. Et donc, voilà, une initiation bon baiser de Lille. Initiation à la poésie pour découvrir, comme un guide touristique doudou, je l'ai appelé, pour découvrir la Réunion avec, il y avait quoi, excusez-moi, les us et coutumes de la Réunion, le maloya, la diversité culturelle, la faune et la flore, donc une manière de visiter la Réunion, et peut-être même, quand on vient pendant les vacances, revenir avec son petit recueil, les enfants, et le présenter à l'école. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Quand on l'a lu ensemble, je lui ai demandé d'aller le présenter à l'école. Donc il est passé devant ses copains pour présenter son petit recueil. D'accord. De quoi on parle ? De la Réunion. La Réunion, voilà. C'était l'idée, effectivement, entre la petite carte postale souvenir et une lecture qu'on pourrait faire entre enfants et parents, d'ailleurs, parce que ça s'adresse pour moi aux deux. Et effectivement, avec, pourquoi pas, l'idée ou la vocation d'initier les enfants à cette forme poétique. Donc, par exemple, moi, enfant, Maurice Carême ou des poèmes comme ça qu'on étudiait, ça reste des souvenirs marquants. Je me suis dit, allons dans cette forme. Maurice Carême. Maurice Carême, oui. J'essaye de me rappeler d'un de ses poèmes, j'y arrive plus.
C'est ça. Bah, non, je ne vais pas me rappeler là comme ça. Je retiens jamais la poésie. Mais je sais que c'est vraiment des choses qui ont marqué. Et je pense qu'à ces âges-là, petits, on est réceptif à beaucoup de choses déjà. Et que du coup, c'est une évocation de l'île pour petits et grands. Voilà. Initiation à la poésie, je trouve. Alors, je vais essayer de vous lire la première page. Case sous tôle du bord de mer, les pluies de décembre jouent du Cayambe sur ton toit. Les alizés de septembre font teinter tes lambrequins, sous tes jupes les enfants naissent, les aïeux prennent le frais, les hommes, les jours disparaissent, tu restes là. Donc Julie et Nicole Legrand, donc Bon baiser de l'île, donc c'est bien sûr de la Réunion qu'il s'agit. L'occasion, c'est vrai que de voyager un petit peu sur quelques strophes. Et Alexandra, ma question, aujourd'hui, quand on se met à la poésie, ça change un petit peu de l'écriture de oui. ce genre de roman. C'est une autre écriture et moi c'est quelque chose qui m'apaise, comme quand j'écris pour la jeunesse en fait. C'est une forme qui peut me venir dans certaines circonstances, que j'ai essayé de travailler, auquel j'ai réfléchi effectivement à la forme que je vais lui donner, mais c'est quelque chose qui vient toujours en parallèle d'autres projets, comme une sorte d'aération ou même qui me fait un peu voyager aussi. En fait. Et je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais actuellement, je le vois par exemple sur les réseaux sociaux, sur la page bleue par exemple, les gens commencent à mettre des poèmes, les gens écrivent. Oui, je pense que ça permet une expression particulière qui touche de façon différente aussi. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Gaël Guiton sur le besoin de s'évader, la poésie aide aussi à cette évasion. Ah oui, moi je trouve complètement que c'est pareil, j'allais dire pour l'écriture, mais pour la lecture aussi. C'est vraiment une autre lecture qui se fait différemment, moi je trouve. On est peut-être... Parfois c'est peut-être plus difficile d'y rentrer, parfois il faut se laisser aller à autre chose. Il faut réfléchir différemment. Je pense qu'il faut se laisser vraiment porter aussi par une musique. Et moi j'y suis sensible effectivement par période aussi. Ça a été très important dans mon parcours d'auteur d'ailleurs. Il nous reste 2 minutes et demie à peu près. D'une manière générale, aujourd'hui, l'écriture, par exemple, que ce soit pour ces romans ou que ce soit pour la poésie, les gens, ils reviennent ou ils viennent vraiment. Et surtout au sortir du confinement, parce que je pense que ça va jouer peut-être un petit peu aussi. L'écriture, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ou pas ? Ou qui est éditrice ? Moi, de toute façon, je suis dans cette régularité, j'allais dire... Avant, post-confinement, après, ça continuera parce que c'est mon activité principale. Après, je pense qu'effectivement, j'ai entendu dire que pendant cette période, ça a permis à certaines personnes qui avaient peut-être moins accès, d'avoir ce temps un peu de cette parenthèse pour écrire ou pour se poser. De toute façon, il fallait occuper. C'était tellement une époque, enfin une période particulière que ça a sans doute permis ça, oui. Il y a d'autres personnes qui se sont mis à la lecture aussi, beaucoup, pendant le confinement. D'accord. Quand est-ce qu'on aura le plaisir de lire un livre de Gaël Guiton ? Non. Alors ça va me dire une chose, c'est sûr, c'est non. Non. Il y a une raison à cela ? Une raison, c'est que je me sens plus à l'aise, comme je dis, en back-office. Je me sens plus à l'aise à aider un auteur, par exemple, à le guider dans son manuscrit, qu'à écrire un manuscrit et tenir. Pour moi, il y a un talent qu'il faut avoir pour tenir une personne, un lecteur de A à Z. Je ne pense pas l'avoir, donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le talent, pourquoi pas, mais après c'est l'envie. Je pense que l'écriture, c'est une envie qui est là, qu'il faut suivre. Si elle n'est pas là, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Mais après, sans doute que Gaëlle serait tout à fait capable, si elle par sa culture son goût de la lecture, elle serait tout à fait capable. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le déclencheur, le moteur pour. Mais je suis bien derrière. Je suis bien à lire, à donner mon avis. Ça me va très bien. C'est déjà très bien. Voilà. Donc, on va rien forcer. Voilà. Merci Gaël Guiton pour ce moment. Merci à Jules Legrand pour ses ouvrages. On espère l'occasion de vous revoir également sur ce plateau avec d'autres ouvrages. Gaël Guiton, avec pareil. plaisir. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un moment agréable, en tout cas, entre les romans et la poésie. Et j'espère que chez vous, ça vous donnera envie, en tout cas, d'aller regarder dans votre bibliothèque s'il n'y a pas un livre que vous avez envie de lire ou de relire. En tout cas, on vous souhaite de bons moments avec vos livres et avec la poésie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.